Voilà, famille, maximum de partage dans les groupes. Désolé, j'ai un problème technique. Voilà, nous avons suivi le procès de Aliouba. Vous voyez en image Aliouba qui quittait la salle. Vous voyez entouré par des gendarmes et des policiers. Vous voyez, même des militaires derrière. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un qui avait commis, même les dadis n'ont pas été cortégés comme ça en quittant la salle. C'est pour vous dire que tout est fait pour faire taire les politiciens. Ce établissement a voulu que ce procès se tienne à huis clos parce qu'il n'aime pas la transparence. La Cour a décidé de couper la poire en deux en rejetant ce qu'elle a rappelé par la suite est une disposition légale qui s'impose à tout moment lorsque une juridiction de jugement n'a pas décidé autrement. Nous avons quand même regretté que le ministère public ait entretenu cette situation dans le simple but d'éviter que les débats évoluent pour que M. Mamadou Aliouba soit situé sur son sort. Nous serons là à l'audience du 16 avril 2025 pour débattre de ce dossier et éventuellement plaider la relaxe pure et simple de M. Mamadou Aliouba qui n'est retenu ici que pour ses opinions. M. Fallou Doumbouya a demandé à un huis clos. Ça n'a pas été ordonné par la Cour, donc nous sommes quelque peu satisfaits. Mais de l'autre côté, empêcher les médias aujourd'hui de couvrir un procès parce que, dit-on que ça peut créer des remue-ménages dans la cité, ne sont pas des arguments qui sont fondés. Aujourd'hui, c'était bien pour le parquet général de nous soutenir dans la perspective d'autoriser la presse à couvrir entièrement le procès pour éviter des spéculations comme ils ont tenu à le dire. Et que la population serait plus apaisée tout en sachant réellement ce qui s'est passé. Récemment à Kankan, un monsieur a poignardé une dame. Mais ce procès a été médiatisé et tout le monde a su ce qui s'est passé. Donc, vouloir rendre les choses complexes alors qu'elles sont très simples, c'est démontrer à l'opinion qu'ils ont des choses à cacher. Et comme ils ont des choses à cacher, nous n'allions pas le suivre dans ce sens-là. Et s'ils ont donné le huis clos, c'était autre chose. Heureusement que le huis clos n'a pas été ordonné. Et donc, l'audience va suivre son cours normal le 16 pour la suite des débats et éventuellement les réquisitions et les plaidoiries. Bon, famille, vous avez écouté. Au fait, lorsque Aliouba avait été condamné pour les 2 ans, comme je vous ai dit ici, Bala Samoura était furieux contre la justice. Malgré les 2 ans là, les gens ne sont pas d'accord. Hein. Ils ont mis la pression sur ces magistrats de tout faire. C'est-à-dire, si Aliouba, on ne l'a pas condamné qu'aux 5 ans. Fallou Doumbouya, il sait, entre lui et le bon Dieu, les menaces qu'il a subies de la part de Bala Samoura. Il le sait, donc nous n'avons pas besoin de donner des détails pour ça. Il faudrait que Fallou Doumbouya sorte de ça. Fallou, vous devez sortir de ça. Parce que pour vous, c'est ça la justice. Ce qui s'est passé à Kankan, tout le monde a vu. Ce qui s'est passé à Kankan. Tout le monde a vu ce procès. Donc, attendez, la famille, une minute. Donc, ce qui s'est passé à Kankan, nous avons tous vu ce qui s'est passé à Kankan. Ce qui s'est passé à Kankan. Le procès a été médiatisé. Mais le cas de Aliouba,
comme ils veulent à tout prix faire en sorte, voilà, qu'il soit condamné pour ne pas que le peuple voie clair dedans. Et c'est ce que son avocat aujourd'hui, Maître Pépé, a expliqué. Comment cacher? Il y a eu le procès de Dadis ici devant tout le peuple de Guinée. Il y a eu le procès, il y a eu combien de procès ici, médiatisés? Mais comment le procureur de la République, Fallou, peut demander de faire le procès en huis clos parce qu'on lui a donné ordre de condamner Aliouba plus de 5 ans? Non, Fallou. Je vous ai toujours dit que nous sommes plus informés que vous. Fallou Doumbouya, on t'avait dit ça ici. Lorsque vous avez été menacé par Bala Samoura, de tout faire pour que Aliou serve d'exemple pour les autres politiciens. Et comme tu sais que devant les médias, vos mensonges là, la population va agir autrement. Les jeunes vont prendre les rues. Donc, il faut aller trouver et mentir. D'ailleurs, dans le document, voici ce qu'on dit ici. À la justice, attendez, hein. Je crois qu'il y a le document ici. Voilà. Le papier est ici. Voici ce qui est écrit dedans. Vous voyez? Pour ceux qui savent lire. Voilà. Voici ceux qui savent lire. Je vais lire pour vous. Offense et diffamation contre le chef d'État par le biais d'un système informatique. Voici pourquoi on accuse Aliouba. Et ce que Aliouba a dit, Mamadi Doumbouya n'est pas au-delà de Dadis. Dadis était président de la transition ici. Les mêmes acteurs, les mêmes leaders politiques ont dit non à la candidature de Dadis, ce qui nous a conduit au 28 septembre. Et si pour ça, on doit mettre quelqu'un en prison, je veux savoir si cette justice, elle est indépendante, si cette justice, elle est forte, et celui qui a pris les armes le 5 septembre, Mamadi Doumbouya, contre la République, contre le pouvoir du président Alpha Condé. Quel est le sort que vous réservez à Mamadi Doumbouya? Aliouba, il dit nous voulons la démocratie. Mamadi Doumbouya, avant vous, il y a eu quelqu'un qu'on appelle Dadis. Vous n'êtes pas mieux que Dadis. Alors, vous devez respecter votre serment, votre engagement envers le peuple de Guinée. Voici ce que Aliouba a dit. Il a pris les armes. Non. Et Mamadi Doumbouya, lui, qui a pris les armes contre le pouvoir d'Alpha Condé. Le 5 septembre, vous saviez déjà ce qui s'est passé. Migueri Faka. Moi, Joli Sani. Et ça, c'est une justice, ça. Fallou. Ça, c'est une justice, ça. Entre Aliouba et Mamadi Doumbouya, ceux qui ont pris, voilà, Nref Finkar Tongore, le 5 septembre, contre le pouvoir, vous allez dire quoi? Si cette justice, elle est indépendante, la place de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est en prison. Si cette justice, elle était forte, la place de Doumbouya aujourd'hui, du CNRD, c'est la prison. Ils n'ont pas respecté leur engagement le 5 septembre. Le 5 septembre, c'est-à-dire leur engagement devant la communauté internationale. Que d'ici le 31 décembre 2024, qu'ils allaient organiser des élections et partir. Est-ce qu'ils ont respecté leur engagement? Donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, cette justice a échoué et Fallou Doumbouya n'est qu'un simple guignol, simple marionnette du CNRD. Ça, je le dis, hein. Vous êtes dos au mur. Et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu la présence des médias. Parce que c'est des tralala, c'est des mensonges. Fallou Doumbouya n'a même pas honte. Il y a l'insécurité aujourd'hui dans le pays. Vous ne faites rien. Il y a la corruption aujourd'hui. Vous ne faites rien pour freiner ça. Mais c'est toute personne aujourd'hui qui dit non au CNRD. Sinon, tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, votre corruption, la gabégie, l'incompétence au sommet de l'État, mais devant une justice normale, est-ce que nous, on peut nous arrêter? On vous dit vous êtes des putschistes. Hein? Donc, famille, il n'y a pas de justice.
sous le CNRD, c'est la loi du plus fort. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Le CNRD, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. On continue avec le comité d'experts qu'ils ont mis en place pour la réélecture de l'avant-projet. C'est-à-dire, partout où les gens veulent faire du sérieux, on a vu au Gabon leur transition, même si le putschiste là-bas, il est candidat, mais partout où les gens veulent faire du sérieux, nous avons vu du côté du Gabon, ils ont mis la nouvelle constitution en place, ils ont déjà été au référendum. Mais quant à ceux qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont aucune notion de la République, ils font perdre du temps aux Guinéens, ils ne prennent pas le peuple au sérieux, et dans sa Kourouma, ça fait combien d'années maintenant? 3 ans et demi. Ils sont en train de tourner. Allez-y, je vous ai dit, demandez les factures. Combien de milliards ont été dépensés? C'est-à-dire pour cette histoire de nouvelle constitution. C'est-à-dire tout tourne autour de la candidature de Mamadi Doumbouya. Comment imposer Mamadi Doumbouya sur les Guinéens? Vous vous rappelez, quand Dansa est sorti ici, il était devant le plateau, je crois, de France 24, non, TV5. La dame lui a demandé mais pourquoi ça prend du temps? Et aussi la candidature de Mamadi Doumbouya. Il avait répondu que c'est la charte qui doit s'adapter à la nouvelle constitution. C'est comme si tu me disais que le père doit s'adapter au fils. Vous avez dissous la constitution. Vous n'avez pas suspendu la constitution. Vous avez dissous la constitution. Vous avez mis la charte de la constitution. La charte, c'est-à-dire la transition doit fonctionner à partir de cette charte. Et si vous venez pour mettre une nouvelle constitution, comment la charte encore va s'adapter? Comment la charte va déjà s'adapter à ce qui n'existe pas? C'est-à-dire, dans ça ne prend pas les Guinéens au sérieux. C'est vous-même qui avez mis la charte de la transition en place. Tout ce qui va venir maintenant, c'est à partir de cette charte. Parce que vous avez dissous la constitution qui était là. Vous n'avez pas suspendu pour dire, voilà, tel, on va réviser. Non. Mais comme il se prend le plus malin, mais ils n'ont rien compris d'abord. Ils peuvent tourner. Ils peuvent faire leur cinéma. Ils vont tourner, ils vont beau tourner. Wallahi, à la nyoma non dinama. Dans sa Kourouma. Vous allez venir nous dire encore, non, c'est révision, les experts, pourtant vous avez dit ici. C'est-à-dire les Guinéens, tout le monde, même les acteurs politiques, vous ne les avez même pas contactés. C'est-à-dire la charte aujourd'hui, cette histoire de charte, tout tourne autour de la candidature du président. C'est vous qui avez dit ici. Le coup d'État, 3e mandat. Toi-même dans ça, tu es sorti ici, tu as vomi ici. Mais allons-y, Wallah, vous serez tous rattrapés ici. Vous allez tous faire face à la justice guinéenne. Ça, je vous le dirai. Dans ça. Si vous pensez que votre mascarade là, votre cinéma, c'est-à-dire on nous fait perdre le temps, parce que ceux qui veulent mettre en place aujourd'hui, le recensement qu'ils avaient commencé à un moment donné, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, et avec les conteneurs d'argent qu'ils viennent d'envoyer, ils ont repris encore leur cinéma. Voilà. Et je vous dis, hein, c'est fait exprès. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, tout est bien préparé. Tous ceux qui vont voter, 90% c'est pour Mamadi Doumbouya. C'est des quartiers. Regardez les recensements. Est-ce qu'il y a eu l'annonce même? Est-ce qu'ils ont fait des annonces? Ils ont passé le communiqué? Non. Tout est fait exprès. Ils vont dans des endroits, ils font des recensements des gens qu'ils veulent. Demain, quand ils vont mettre leur cinéma, leur mascarade en place, les gens vont voter pour Mamadi. C'est-à-dire des gens favorables à Mamadi. Mais continuez tout ça là. Si vous pensez que ça va résoudre le problème guinéen aujourd'hui, wallah, continuez. Moi, je vous ai déjà dit.
Si c'est par la force vous êtes venu, et si vous êtes sûr de vous, continuez à gérer par la force. Mais si vous pensez que vous allez légitimer Mamadi Doumbouya, hein? Voilà. Si vous pensez que vous allez légitimer Mamadi Doumbouya, continuez. Si vous pensez que c'est en organisant des élections bâclées, ces mascarades-là, continuez vos cinémas. Mamadi Doumbouya, il a été clair ici et tout doit tourner autour de ça. Ni Mamadi Doumbouya, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Ils ont fait le coup d'État. Ils ont dit non, le président Alpha Condé n'avait pas droit au 3e mandat. Si Mamadi a droit à être candidat, pourquoi vous avez enlevé le président Alpha Condé? Ça dit, voici des questions que des hommes sérieux, je dis bien, hein, des hommes sérieux dans ce pays-là doivent se poser et doivent en tout cas être inquiets. On ne peut pas venir faire un coup d'État. Si c'était la gestion, on ne peut même pas comparer la gestion du président Alpha Condé à la gestion de ces incompétents. C'est comme le jour et la nuit. Nous savions tous, hein, la sécurité au temps du président Alpha Condé aujourd'hui. L'oroyo l'oromere et n'amfarama. L'oroyo l'oro la Guinée Kabirimbaragarou. Tout le monde. Migyo inidera maratou. Pom. Mais pourtant, les opposants ici, au temps du président Alpha Condé et maintenant, les journalistes, qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit au temps du président Alpha Condé? Birin Kelimane, Lamine Girassi, le Bar Café, et nous Kelmanebi, et Boula, et Febirim Fala, tous ces journalistes-là, ils sont où aujourd'hui? On a fermé ces médias. Et avec ça, vous pensez que c'est ça la démocratie? Migiyeri Baraloué, Habib Marwan, Fonike Mange, Ne Birinou Nabe, au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est ça votre démocratie? C'est ça votre changement? C'est ça votre état de droit? Et vous voulez nous endormir sur ça? Il a mis démocratie. Le premier amendement, ici aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. Ici aux États-Unis. Il y a constitution, il y a amendement signé, américain. C'est-à-dire qu'il faut être libre de critiquer la gestion du gouvernement. Parce qu'il y a un État, si vous entendez, l'État, c'est tout le monde. Ce n'est pas un bien de famille. Pour dire que la Maison Blanche, Trump Babak Benara, Américain Biring Benara. Donc, il faut critiquer. Si aujourd'hui, Aliouba, on lui met en prison, Aliouba, on veut organiser un procès. C'est-à-dire à huis clos, sans que les gens ne soient informés. Je me dis, pourquoi nous... Ça dit, Mouna Guéré Moundou, pour quelle démocratie? Où est la démocratie? Pourquoi ils ont enlevé le président Alpha Condé? Pourquoi ils ont enlevé le président Alpha Condé? Ça a servi à quoi? Tout ce qu'on reprochait au régime d'Alpha Condé, ce n'est pas 10 000 fois mieux que ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas 10 000 fois mieux que si on doit tout faire autour de Mamadi Doumbouya qui parlait de la personnalisation de la chose publique. Mais aujourd'hui, les effigies de Mamadi aujourd'hui, ce qui s'est passé, M. Diawara, du côté de Kanka, quelqu'un qui est malade mentalement, quand il a mis le feu sur l'effigie de Mamadi, boum, on l'attrape, boum, on le retrouve après Nabarafaga. Et c'est ça la démocratie. Président Fakonde combiné. Et voyez, Birimfala, les journalistes ont tout dit ici. Il faut voir les journalistes de Bar Café au temps du président Fakonde. Ils n'ont jamais dit le président Fakonde. Ils ont toujours dit, ils l'ont pris par son nom. Mais Mamadi Doumbouya, voici ces mêmes journalistes qui disent président de la République, chef suprême. La Guinée-Kara hypocrisie, c'est ça. La Guinée-Kara woulé, c'est ça. Mais moi, je vous ai dit, moi, je suis d'autant convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu. Allah nagibiri nabar. Allah fena nabama adamadira. Fui dorode arlima. Quand tu réfléchis, fais birin. Allah fait birin nabama. Ça dit si inara, ombe. Il fallait ce coup d'état. Ça dit les mauvais Guinéens là. Mourab et Rabamouyama. La Guinée kamiri kobi birin. Birin et kolo. Parce qu'il y a des gens, vous les voyez en boubou. Vous pensez que c'est des bonnes personnes. Et nous fait rabat, et t'as fait ma mérifayinaya, mérifayinaya. Mais il n'a fait kobi naga. Il est au boubou le vendredi. Quoi nous so? Il n'a flanka foya, il n'a fait kobia, il n'a wouli, il n'a se kobi et batofé. Awa la Guinée kana nakine. La journée, il a un boubou. Quoi era sono, anadoma forêt, anadoma beli. Seri kobi rabafe. Mais,
le coup d'État, ça nous a permis de connaître qui est qui dans ce pays. Quels sont ceux qui se battent pour l'intérêt général. Ou bien on a vu des gens hier, au temps du président Fakonde, qui ont tout dit ici. Voici un autre. Attendez, ne le répondez pas. Parce que des gens ont pensé que la démocratie, c'était tout simplement, voilà, lié au 3e mandat. Même aux États-Unis, Donald Trump n'a pas fait que lui, il va encore se présenter pour un autre mandat. Mais démocratie, n'a démocratie la birakolo. Majorité ra choix. Liberté ra l'ubirignira. Le président Fakonde, vous allez tout dire ici. Il n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat ici. Il n'a pas empêché un opposant d'être candidat ici. Fouita Falade, ah, moi je ne suis pas dedans, je ne vais pas me présenter. Mais regardez d'abord le CNRD. Il commence d'abord à dissoudre les partis politiques, parce qu'il veut dissoudre l'UFDG, il veut dissoudre le RPG. Comment on peut laisser des partis comme le parti de Eli Kamano par rapport au RPG? Comment? Des partis comme les... Parce qu'ils savent, même si Eli Kamano ne va pas rentrer en Guinée encore, le parti de Eli Kamano, quand le parti de Eli Kamano est en conformité, mais le RPG, l'UFDG, tous ces partis-là, oui, on les crée des problèmes. Mais je vous dis, vous vous fatiguez. Ça, je vous dis. Nanara, je vous dis, si nous nous taisons tous, dira menere et mon homme a fera. Faut la Guinée, démocratie, il faut dénoncer. Démocratie a règle birinanaki. Nara moufa fouira dénoncer. Et, Miri, Kaïfoura, à l'intérieur, tu as mal. Kaïma fera docteur, ben, m'foura. Era fouré, Adanda m'a dit. Quelqu'un qui est malade, si tu ne dis pas au médecin, j'ai mal, on ne voit pas de plaie sur toi, tu as mal au fond. Hein? Kaïma fera docteur, ben, il fourra. Fouré Kolo m'a dit. Si nous, les Guinéens, nous ne sautons pas pour faire des marches à l'étranger, pour dire à la communauté internationale, ça ne va pas, ça ne va pas. Et Kolo m'a dit, ça ne va pas en Guinée. C'est pourquoi nous devons accentuer aussi la manifé à l'étranger. C'est toujours bien pour que la communauté internationale me Kolo. Nous devons marcher devant les Nations Unies, devant l'Union européenne, partout pour alerter, faut me Kolo, ça ne va pas en Guinée. Et c'est pourquoi ils font tout pour nous faire taire. Mounou Dundu, Mounou Garou, Moubara fin de complice. Mounou Dundu, Moubara fin de complice. Parce que si nous nous taisons aujourd'hui, c'est fini. Et c'est ce que le CNRD recherche. Biringa Dundu, c'est pourquoi ils ont fermé les médias. Pour ne pas qu'on parle de leur mauvaise gestion. Et en corruption. Parler de ce qu'ils sont en train de faire. Oua Kolo Mouniati, Agaru Nagana, ira dénoncer. Ira fala Mouniati, Mouniati, Amoutima sona Guimane. Vous savez, le voleur, quand tu cries sur lui, tu lui dis, voleur, le voleur fuit. Voilà. Voici un imbécile là, Mameti, attendez, Mokabana. Parce que Dougoulé, Marafala, Naloma, Belebelendena, ils sont aux États-Unis ici. Ils voient la démocratie. Mais ils sont tellement bêtes, des communautaires, parce que toute leur histoire, mandé nara. Marafwa l'union, Hankrima, Hankri Dolu. Mais manka Hankrima Bekalobi, ko la Guinée situation minobi. Voilà. Ndafo manka Sukano, parce que Naloma Bali dit, tu es aux États-Unis ici, tu es bête, tu n'as rien dans la tête. Pouvoir te albro. Ka manka deka, Mamadou Doumbouya, ka fankata kadama. Ka kokamano, ça dit non sous trama kabama. Ko force spéciale. Président Fakonde, wole ka ok. Il est alou hankri dolu. Bi altewa gbaka jamana la bi kamolu ma fenebi. Troya miye molu nya kokabi. Konko miye molu la. Naloma balou sinia. Vous pensez que c'est l'histoire Koflako, les Sosoko, les Mankako, les Breseko, les alou Naloma balou, alou sinia américain. Vous voyez aujourd'hui Donald Trump, il prend des décisions. La Cour suprême, même les républicains disent non. Mais des idiots comme ça, ils sont ici, assis ici aux États-Unis ici. Quand on parle de la démocratie, c'est la séparation de ces pouvoirs-là. Au temps du président Fakonde, les Folikemang, ils ont été arrêtés ici. Charles Wright, c'est là les gens ont connu Charles Wright.
Il était avocat de Fonike Mangue. Il a libéré les Fonike Mangue. Mais aujourd'hui, qui on a libéré? Sous Mamadi Doumbouya. Qui on a libéré? La justice, je ne dis pas que la justice, elle était parfaite à 100%. Mais elle était mieux sous le régime d'Alpha Condé et maintenant. Au moins, les détenus, on savait où ils étaient. Ils avaient accès à leurs clients. Mais où est Habib Marouane aujourd'hui? Il est Naloma Ba. Dougoula, qui est assis ici. Naloma Ba. Des Naloma. Bête que tu es. Toi, tu es aux États-Unis ici. Même nous qui sommes arrivés ici, nous avons un droit ici aux États-Unis. On n'attrape pas quelqu'un ici comme ça, sans que tu n'as pas droit à un avocat. Et ton procès, on ne le fait pas à huis clos. Naloma Ba, tu es assis ici, tu es aux États-Unis, dans un grand pays ici. Bête que vous êtes. Mais c'est des communautaires. C'est des communautaires dans leur tête. Fla côté manka côté sur ce côté. Alou naloma balu. Moi menu kasolabi. Fla mon fausse kasolabi. Alou naloma balu. Alou kanal nyamaka. Dr. Diane kasola. Manka wariti kren minu al chama Bill Gates ou le kasolabi. C'est nous dans l'intérieur. Hein? Mais tellement que faut ital kuno al baraprela al dalisi mana kamfola. Atala dankade mi wati ici là qui m'a fait non. Naloma ba. Comment li kono? Dankade ya kuma fo e molu nyakoro. Bon, famille, continuons le débat. Comme je l'ai dit, ce pays aujourd'hui, c'est devenu plate tournante de la drogue. Et du côté de... Ils ont fait des procès. Une minute, je crois que je dois la voir ici. Mais vous allez vous fatiguer. Hein. Voilà. Le tribunal de Mafanko a déclaré que Abdul Karim Taoufik et Mariatou Souma, de nationalité léonaise, que voilà, ils ont été condamnés pour trafic international de coke. Donc la décision a décidé que tous les deux sont interdits du territoire guinéen. Je vous dis, c'est du cinéma. Arrêtez ce cinéma-là. On a vu ici Charles Wright à l'époque. Il était procureur. 3 tonnes de cocaïne. Saisi ici, on a tous vu. Mes familles, qu'est-ce que ces gens-là, dans leur procès-là, qui a été condamné? Qui a été condamné ici? 3 tonnes de cocaïne. Déjà, vous pouvez taper sur Google la valeur marchande de 3 tonnes. Vous allez voir ce que ça fait. C'est plus de 300 à 400 millions de dollars. Quel est le particulier qui peut envoyer 3 tonnes, un individu 3 tonnes en Guinée, si il n'y a pas l'implication des hauts responsables de ce gouvernement dans l'affaire des 3 tonnes? Mais est-ce qu'on a arrêté quelqu'un dans ça? Mais tout le cinéma qu'ils font, ces gens, c'est de nous montrer deux, voilà, personnes comme ils ont fait la dernière fois, ramasser nos compatriotes, nos amis, nos voisins léonais, aller les jeter du côté de Pamalab. C'est ce même procès qui continue. Vous pensez que ces gens-là vont venir en Guinée, ils n'ont pas de complices en Guinée? Nous savions tous comment l'affaire là est. Nous savions comment l'affaire là, ça se passe. Mais ils font ça pour tromper les gens. Ils font ça pour tromper les gens. Voilà. Maintenant, je continue. Tous ceux qui ont des relations avec l'État malien, vous savez, on a toujours alerté ici. Et à chaque fois que nous mettons leurs secrets devant, Amara vient se flanquer avec un groupe d'officiers pour dire qu'il n'y a pas de base militaire, vous savez déjà, de temps en Guinée. Mais l'information que moi j'ai reçue, voilà, parce que moi je ne suis pas en contact avec les autorités du Mali, mais ceux qui suivent nos vidéos, qui ont peut-être des relations avec ces pays-là, il faut les alerter. On vous a parlé de la présence d'un grand nombre de personnes du côté de Frocaria, base des forces spéciales. C'est des gens venant du Mali. Ils étaient en formation. Ce qu'on nous a remonté encore comme information, ils ont fini la formation. Du côté de Sigiri, ils sont en train de ils vont les positionner
les faire passer comme des gens qui sont venus extraire de l'or. Donc, prenez l'information au sérieux et vous allez passer aux autorités de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi, il y a un moment donné, il y a des chantiers qu'ils ont arrêtés. Ils vont aller mettre ces gens-là. Ils sont en train de faire des études. Ce n'est pas pour rien, vous avez vu, beaucoup d'appareils qui sont tombés vers ce côté-là. Parce qu'ils travaillent avec les gens-là qui ne veulent pas du tout du Mali. Le pouvoir de l'autre côté, là, de Bamako. Donc, nous alertons nos confrères, nos compatriotes, nos voisins du Mali sur la présence d'un grand nombre de personnes. Et même ce cinéma qu'on vous a montré, tout ça là, c'est pour vous endormir. Pour dire qu'on a attrapé des, je ne sais pas de quoi là. Tout ça, c'est du cinéma pour vous dire que, voilà, les gens là sont avec vous, ils ne vont jamais laisser. Mais ce qui est derrière, c'est ce qu'on vous explique. Voilà. C'est des officiers de chez nous. Eux-mêmes, ils voient la présence de ce grand nombre. Non, et Allah. Attendez, il y a cet imbécile-là, je vais le bannir, on va avancer. Ne lui répondez même pas. Je vous dis, c'est un allemand. Voilà, c'est fini. Donc, je l'ai déjà bloqué, ça va, continuons. Moi, comme je vous ai dit, il y a des officiers de chez nous qui voient tout, mais vous savez déjà la situation. Ce que Sadiba a subi, les Célestins Bilivogui, donc tout le monde, les gens ont peur. Et comme c'est nous qui pouvons dénoncer aujourd'hui, c'est pourquoi les gens, ils font tout pour nous alerter, pour donner l'information. Sinon, moi, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas malien, mais quand des officiers jugent nécessaire d'alerter, le Mali, c'est un pays frère. Le Mali, vous voyez déjà les Guinéens et les Maliens. On n'a jamais entendu des histoires pour dire le Malien, le Guinéen, on va le rapatrier ou bien le Guinéen. Non, c'est-à-dire le Guinéen, tu es au Mali, tu te sens comme tu es chez toi. Je dis bien Guinée-Mali. Déjà, nos drapeaux, vous savez déjà. Donc, je dis aux gens de faire beaucoup attention, aux autorités du Mali, de renforcer la sécurité du côté de la frontière guinéenne. Parce qu'ils ont envoyé ces gens-là comme si c'est de l'or qu'ils sont venus chercher pour ne pas que la population, les gens disent, ah, ces gens-là, ils sont nombreux ici, de Bambara Kamfola, le Barawarade, Alunani, Kalunani, Sanibodi, Almabas, Albana, Sanibodiade, Sanibodia, Chiamane, Malila. Mais Minou Nani, Kobre le Kama, Kafo, Alunyene, Almana Dobre Kama de, Alunani, Mali le Kama. Ni Malian Kake, Inyamakala, Alial Nyamaka. Nal Kake, à la service de renseignement Loublala, Alial la service de renseignement Loubla. Alonka mi fo Nyeneti. Allah, mon chaman est là, Nani Kana, al formé. Almana Dobre Kama de, Bekalon. Les Maliens aujourd'hui sont opposés aux gens là. Donc, ils vont tout faire. Ce n'est pas pour rien. N'a pas gelou. A lui problème sur la Watichiama. Parce que, Agne révélation de l'Ukela, a te diala la alunye. Ce n'est pas pour rien, nos pages ont de sérieux problèmes des fois. Parce que, ceux même qui vont pour signaler au niveau de Facebook, autorité Babalouli. Alou la ministère de la Défense bara en a compte signaler la Facebook. Facebook data au sérieux. Parce que, État, Alou kalon déjà. Alou bara signaler là. Alou la ambassade bara signaler là. Beka alda fobuto parce que aluye à la présence yewole. Wole barake des fois ndenda toucher la sujet de là. Ande comment la Guinée alou makote wala. Mais Allah intérêt ambaran dagbusila wala tout. Ambaran dagbusila wala tout. Moi ne m'a fait la Guinée terre mais douru parce que bi la Guinée barake Allah joué. Donc aluye na la base yene. Altesa que la Côte d'Ivoire, Altesa que la Sénégal, Altesa que la tous les pays qui sont à côté là, Altesa, tous les pays là ne vont pas le faire. Hein. Donc, je dis à tout le monde d'alerter les autorités du Mali du message que je viens de dire. Voilà, de faire beaucoup attention. Vous vous rappelez, ceux qui me suivent ici, quand j'avais parlé de l'autre, la dernière fois, la présence de beaucoup de trucs autour. Et après, vous avez vu ce qui s'est passé du côté de Bamako. C'est là, moi-même, je me suis dit, ah, déjà, les gens ne nous contactent pas pour rien du tout. Quand on nous a contactés pour alerter les Maliens,
Et ça n'a pas duré, on a vu ce qui s'est passé à Bamako. L'aéroport, tout ça là. Mais heureusement, la défense malienne a riposté face à ces gens. Donc, on nous dit encore que ce qui se prépare, il doit prendre au sérieux. Tout est fait, comme je vous l'ai dit. Mais nos autorités qui voient, nos officiers qui voient, ils n'ont pas le choix. Voilà. Si Assimi doit partir, peut-être c'est le choix du peuple du Mali, il doit aller autrement. Mais ce n'est pas ces gens-là qui doivent décider, parce qu'ils le font pour leur intérêt. Ils ne le font pas pour le Mali. Ils le font juste pour leur intérêt. Ils veulent mettre des gens, des bénis oui-oui, qui vont, voilà, accepter leur dictat. C'est tout. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On se reprend ce soir encore pour d'autres.